il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Te souviens-tu quand on était jeune et que c'était la première neige, comment qu'on était excité et qu'on avait hâte d'aller jouer dehors? Ben, moi, je suis l'homme le plus chanceux du monde parce que j'ai 2 enfants qui me font revivre ça à chaque année. Et aujourd'hui, ben, c'était la première neige à Montréal. Après le souper, les deux me disent « Hey papa, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? On va aller dans la cour faire des bonhommes de neige. » J'ai dit « Bien sûr qu'on peut faire ça. » Et là, je regarde, puis je voyais quelques brins de gazon dépasser au travers de la neige, mais à certains endroits, c'était comme bien couvert. Et je lui disais, hey, pensez-vous qu'il y aurait assez de neige pour qu'on puisse aller glisser à Côte-42? Bien sûr, tu demandes ça à 2 enfants, c'est sûr qu'ils vont répondre oui. Donc, oui, on va à Côte-42. J'ai dit, par exemple, ça se pourrait qu'il n'y ait pas assez de neige puis qu'on ne puisse pas glisser, mais si c'est le cas, on jouera dans la neige là-bas. Ni une ni deux, on s'habille en hiver, on part à la Côte-42, on s'en va glisser et par comble de bonheur, il s'est mis à neiger vraiment beaucoup. Donc, il y avait assez de neige pour qu'on puisse glisser. Ce soir, ça a été une superbe soirée d'aller glisser avec les enfants. C'est sincèrement une routine qu'on a que j'apprécie tellement. C'est tellement une belle activité d'hiver d'aller glisser, je trouve. Premièrement, je trouve que les enfants bougent sans s'en rendre compte parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ils veulent faire bien des glissades. Fait qu'ils montent une côte en courant avec leur traîneau. Puis avec leurs petites jambes, c'est quand même beaucoup d'exercice. Puis de 2, c'est comme une activité qui est facile, qui est quand même abordable pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, on peut y aller avec grand-papa, avec grand-maman. Tu sais, on peut vraiment aller là en famille. On n'est pas obligé de glisser. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais faire un petit shoot-out, une petite parenthèse. Au Costco, ils vendent des traîneaux, ils sont comme en espèce de mousse avec une pellicule plastique en dessous. L'année passée, c'était 20 $, cette année, ils sont 22 $. Sincèrement, ça va vraiment bien, ça glisse super bien, c'est léger. C'est pas trop gros, ça rentre dans une voiture. Moi, j'ai une petite voiture et ça rentre pareil. J'adore ces traîneaux-là. L'année passée, je n'avais acheté juste 2. J'ai fait l'erreur d'en acheter juste 2. Et évidemment, quand tu achètes chez Costco, tu y retournes quelques semaines plus tard, ils n'en ont plus. C'est ce qui est arrivé. Donc, cette année, j'en ai vu. Donc, j'en ai racheté 4 de plus pour être sûr qu'on puisse tout aller glisser puis en avoir chacun un. Malgré que ça va arriver des fois que je dise que je n'aime pas l'hiver. En fait, c'est pas tant l'hiver en tant que tel que j'aime pas. C'est surtout la maudite période avant et après. Tu sais, quand il fait juste sombre, juste froid, puis que tu peux pas rien faire. Le côté neige, je dois admettre que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup notre tradition d'aller glisser après le souper. Je trouve ça merveilleux. On dirait qu'il y a un éclairage dans le parc, là, puis sur la neige, c'est comme, il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est ce que je voulais partager avec toi. 22 novembre 2020, première neige, première glissade, soirée super belle. Et sincèrement, je suis vraiment fatigué comme quand on était TQ puis qu'on allait jouer dans la neige. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.